Salut tout le monde, c'est Butcher. On se retrouve plutôt pour une petite vidéo découverte des Chevaliers de Baphomet numéro 5, la malédiction du serpent sur PS4. Et donc les Chevaliers de Baphomet, c'est une longue histoire d'amour puisque j'avais découvert le premier opus sur PlayStation 1 en 1996 et ayant adoré et adorant depuis toujours le point and click. J'en garde un très bon souvenir parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de point and click sur console forcément, et ayant une bonne expérience de ce genre de jeu sur micro, donc que ce soit sur Atari STE ou Amiga 500, 600 même, j'en avais gardé un très bon souvenir et j'ai toujours aimé ce genre de jeu. Donc à l'époque j'avais fait le 1 et le 2 sur PS1, j'avais pas du tout fait le 3e et le 4e opus, et donc là j'ai découvert un petit peu par hasard que le 5e avait été enfin 2 ans après sa sortie sur les autres supports, adapté sur PS4, et j'ai découvert qu'il était dispo sur le PSN et en dur, donc je me le suis procuré en dur, et donc je suis ravi de retrouver le père Georges et la petite Nicole pour de nouvelles aventures dont je ne connais absolument rien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai aucune idée des énigmes ni rien, donc j'espère que j'ai pas trop buté sur les énigmes au début, sinon la vidéo risque de pas être très intéressante, mais bon, là je suis très content de retrouver ce petit duo, même si effectivement j'ai eu des échos comme quoi c'était un épisode un petit peu décevant, mais bon, ça... on verra après plusieurs heures de jeu. Alors un bon petit clin d'œil déjà... j'ai l'impression à l'intro du premier Baphomet, de mémoire on avait un corbeau je crois, ou un oiseau qui survolait Paris. Catalogne, Espagne, 1937. Apparemment, c'est du gros fan service. J'avais déjà vu quelques screens avec un passage avec une chèvre. Donc, tous ceux qui ont joué au premier Baphomet se rappelleront sûrement de l'énigme de la chèvre, qui, je pense, on a bloqué et rebuté plus d'un. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle de cette énigme, et je me rappelle y avoir été particulièrement bloqué. Donc bon, le style graphique a évidemment bien évolué depuis la PS1. J'espère que ça ne perdra pas son charme malgré tout. Donc décor 2D fixe, j'ai l'impression. Vite, il faut qu'on parte. Papa! Tiago, va au camion avec ta mère. Prends ça. Prends ça, il te servira de guide. Oui, papa. On te rejoindra bientôt. Javier, le tableau. La malédiction. La malédiction. Vous êtes mal barrés les mecs là. Ah oui, d'accord. C'est trop tard. Partez. Non, papa. On te dit que c'est trop tard, donc tu te barres. Señor, ici. Petite exécution en règle. Je pense que ça risque d'être le méchant de l'histoire, lui. Bien sûr.
fameux tableau, d'accord. Donc le serpent avec Paris au printemps, passion, romance, l'amour. référence biblique directe, j'imagine. Travailler pour un assureur d'art, ça me faisait vivre. Ah, à peu près. Ah, Chance. J'ai croisé Nico à une expo. j'ai l'impression que c'est les mêmes voix. De retour à Paris, Georges. C'est bon de te revoir. On pourrait manger. Personne ne bouge. Bon, graphiquement, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Je trouve que ça a perdu un peu de son charme. Non, monsieur. Pas la malédiction. Eh ben, dis donc. Reculez. 3 morts en 5 minutes, les mecs, vous y allez, Une fois de plus, Paris m'avait montré sa part d'ombre. vous y allez franco. Un vol brutal, un meurtre cruel. Ce qui rappelle évidemment À nouveau nous retrouver plongés dans une terrifiante l'attaque du clown et l'attentat du clown dans le premier Chevalier de Baphomet. Le propriétaire de la Propriétaire de la galerie était mort, ça ne paye pas toujours de jouer les héros. C'est ma compagnie. C'est ma compagnie qui avait surexposition, j'avais donc un crime à élucider. La police n'allait pas La police n'est pas tardée, je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, ça marche comment cette petite... D'accord, donc la flèche avec le stick gauche. Ouais, c'est ça, le même système d'icônes que sur iPod et iPad, parce qu'ils avaient réadapté C'était une boule de chewing-gum mâchée. le premier et le deuxième épisode sur iOS. Ah oui, donc on ne dirige pas du tout le personnage pour l'instant. Eh bien, nous allons examiner la boîte à pizza. Laissez une boîte à pizza sur la table. Non mais tu te fous de moi, c'est tout? Interagir. Ah oui, d'accord. Oui, donc on ne dirige pas du tout les personnages. Avait laissé sa boîte à pizza. Je me demande ce qu'il y avait dedans. Bien des empreintes sûrement, j'imagine, mon petit gars. Pas de surprise. De la pizza. De la bonne pizza, on dit. Il ne restait qu'une seule part. Alors, boîte à pizza, prendre. Donc j'ai mon inventaire, téléphone et une part de pizza, on va l'examiner. Une part de pizza qui jonchait le sol de la galerie. Ça pouvait toujours servir, donc ça, j'imagine que dans la pure tradition des point and click, ça nous servira plus tard pour Personne n'avait remarqué la boîte tombée à terre. une quelconque action. Pas y toucher. Lui, il est quoi? Il a fait une crise cardiaque, lui, ou il se sent mal juste? Il a l'air de juste mal se sentir. C'était Hector Lane. Le plus grand critique d'art français. Nous étions déjà Nous rencontrés. étions déjà rencontrés. Mais les choses avaient mal tourné. Pendant un instant, j'avais cru qu'il était mort. Moi aussi. Et son ronflement indiquait qu'il n'était qu'évanoui. Donc, inventaire, d'accord. Donc, je ne sais pas à quoi correspond cette image. C'est peut-être un... Ah voilà, on peut... voilà, là je peux marcher, d'accord. Ok, on va quand même voir le cadavre d'Henri. Administrer les derniers sacrements au propriétaire de la galerie. Je ne voulais pas le déranger. Bon, est-ce qu'on peut lui parler au prêtre quand même? Parler. Excusez-moi, mon père. Oui, mon Je m'appelle George Stobart. Ma compagnie a assuré l'exposition. Et je suis le père Simon. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous pouvez prier pour son âme. Ce meurtre n'a aucun sens. Bien au contraire, ce meurtre est parfaitement... Mais oui. Que voulez-vous dire? Un mal terrible a surgi. C'est l'œuvre du démon. Quoi? Je suis un prêtre dominicain. Je sais de quoi je parle. Maintenant, excusez-moi. Je dois prier. J'étais en train de prévoir un dîner avec Nico et je me retrouve à parler de vol de tableaux, de meurtre et du diable. avec Typique. Bon, donc ça sont les listes des personnages que nous avons rencontrés, mais je ne vois pas où.
pourront avoir accès à celle-ci, mais c'est pas grave, nous allons examiner le cadre du tableau, si ça te dérange pas, mon petit Georges. Alors, étiquette déjà. Le tableau volé s'appelait la malédiction. Tiens, d'un certain le serpent peut-être, il ne valait que 40 000 euros. Il ne valait que 40 000 euros. Je pense que sa valeur est tout autre, mon pauvre ami. Examiner. C'est là que le tableau volé était accroché. Oui, Pourquoi ce tableau? c'est ce que nous allons découvrir. Mais oui. Inspecter. Le tableau volé était protégé par une alarme. Première Il énigme. aurait dû sonner quand on a volé le tableau. J'ai dû découvrir pourquoi il ne s'était pas déclenché. Alors, nous allons donc interagir avec la porte. On parle à C'était examiner. le signal d'alarme. Elle n'avait pas sonné quand le tableau avait été volé. Mais oui, mais tu vois bien pourquoi. Ce n'était pas la raison pour laquelle l'alarme n'avait pas sonné. Car ici, le câble est coupé. Voilà pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée. Un câble avait été coupé par quelqu'un qui savait très bien Quelle ce que puissance de déduction ce George Stobart. C'est à commenter de l'intérieur. Bon, ok, bah retour. La porte, est-ce qu'on peut rentrer par là? De toute façon, je vais poursuivre Nico qui est parti à la poursuite du... Un clavier, comme on dit. Ah, oui. entrer dans le mur de la pièce. Alors, je sais tout ce qui s'était passé. Mais oui, mais c'est bien sûr. Avec le code de la porte, Avec le code de la porte, je pourrais peut-être faire la lumière sur ce crime. Alors, est-ce que par hasard, ce mec, voilà, aurait le code dans sa poche? Est-ce que ce serait si simple? Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre. avec une petite bouteille dans la poche d'Henri. C'était D'accord, c'est une bouteille de Brett sur l'étiquette est inscrit réveillez la bête qui est en vous. Réveillez la bête qui est en vous. Ok, on ira examiner ça après. Sa blessure par balle, mais on va examiner. Aurait pu survivre à un tir. En plein cœur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as sous ta main? Lettre froissée. Examinons cette lettre froissée. Papier dans la main de la victime. J'étais trop intrigué pour ne pas y jeter un Mais oui, j'ai dit un coup d'œil, mon petit Georges. 14h30. Be ready. Un message banal. Jusqu'à ce que je réalise que le vol avait eu lieu à 14h30. C'était une sorte d'avertissement. Et ça ne venait pas que des petits fours. Je replaçais rapidement le papier. Ok, bon donc toujours pas de code, donc c'est évidemment trop simple. Est-ce que dans ta poche on peut pas fouiller? T'as pas de poche? Le cadavre on a déjà regardé. On va regarder la petite bouteille. Lunettes. Je m'étais toujours demandé qui pouvait bien acheter ce genre de lunettes blanches. Maintenant, Oui, le mauvais goût. L'inventaire. Est-ce qu'on peut regarder ça de près? Examinons. Brett, la virilité en bouteille. C'est tout? Merde. Ah, attends, si je le sélectionne. Attends. Retour. Retour. Mystérieux message et une bouteille d'eau de Cologne suffocante. Aucun effet personnel et rien d'intéressant. Il fallait absolument que j'examine ce bureau. Attends, est-ce que... Je vais juste essayer le... Je n'avais pas encore le code. Oui, mais vas-y. Le buste était en équilibre précaire sur le piédestal. Est-ce que juste... On peut... Tu pourrais te déplacer. Merci. Alors, je vais essayer de résoudre cette énigme. Et si dans 2-3 minutes je n'ai pas réussi, je couperai la vidéo. Et on sortira un petit peu après. Est-ce que je peux m'en servir sur la porte? Est-ce que vous pensez que ça va faire quelque chose? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc je devrais essayer sur le papier qu'il a dans la main pour voir. Et oui, parce que je vais pas tourner en rond pendant une heure, c'est pas très intéressant. Et après, je voudrais essayer donc de sortir de la galerie d'art pour essayer de retrouver, Nico. Et je vous dirai alors à ce moment-là. C'était simple à retenir. Ah merde, donc je peux rien faire avec le pchit. Comment j'ai fait pour ouvrir cette fichue porte? Le bus, si je le fais tomber, qu'est-ce qui se passe? Était en équilibre précaire sur le piédestal. Bon, là on va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Bon, ça c'est le
Le problème ou l'avantage qui est marrant dans les point and click, c'est justement de chercher un petit peu les énigmes et de pas trouver tout de suite. Et de chercher, et puis de trouver la solution un petit peu plus tard. À force de rechercher, de se creuser ménage, mais les chevaliers de Baphomet, les énigmes des chevaliers de Baphomet sont souvent pas trop compliqués. Et une fois qu'on les a trop, on se dit mais oui, mais c'est bien sûr. Difficile et expérimental. Comme le prix. 85 000 euros. Cette Attends. toile valait beaucoup plus que le tableau volé. Pourquoi n'avait-il pas emporté celui-là? Ça, nous le saurons plus tard. Le tableau volé, je vais juste réexaminer. Le tableau volé était accroché à cet endroit. Quelqu'un avait saboté l'alarme. Et donc c'est ça qui me tue en lupine. Oui, je sais lire, mec. La caméra. Le câble de la caméra entrait dans la pièce marquée privée. Hmm. C'est qui ça, Rickenbacker? Bon, donc on est de retour. J'ai téléphoné au propriétaire de la galerie, je vais exposer les faits et il m'a dit de absolument interroger ce monsieur Lane. Donc je lui ai aspergé la tronche avec le parfum du mort et il s'est donc réveillé. Donc nous allons l'interroger Bienvenue dans le monde des vivants. et voir s'il a quelque chose à nous dire. Ne restez pas planté là. Allez me chercher quelque chose à manger. J'ai subi un choc terrible, vous Eh savez. bien, ça tombe bien. J'ai une part de pizza dans mon froc. J'ai Utilisé. trouvé une part de pizza. J'ai demandé à manger, mon vieux, par un morceau de carton pâte. Attends, mais tu m'as pris pour ton boy, mec? Je n'ai pas dit ça. Ah oui. Donnez-la-moi. Bon, allez, bouffe et parle-moi après. Je suis surpris, mais vu les circonstances, c'est tout de même acceptable. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oh Henri, est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Ça lui ressemble bien de me voler la vedette. C'est tout ce que tu as à me dire? Je vous connais? Oui, nous nous sommes déjà croisés à la galerie Glise. Oh, bien sûr. Vous êtes l'homme à l'absinthe. Je présume que vous n'en avez pas. Je crains que non. Dommage. Pardonnez-moi, mais... j'ai George pas la notion Tobart. du nom. George Tobart. Ma compagnie a assuré l'exposition. J'espère que vous avez du répondant, mon garçon. Puis-je vous poser quelques questions, monsieur Lane? S'il le faut... Alors, vol du tableau. Ah, ouais. Bon, à tout hasard, mais aucune raison qu'ils connaissent le code de la porte. Bien sûr que oui. Ah, Je suis le conservateur de cette exposition. et ben voilà. Mais je ne peux pas vous laisser entrer avant l'arrivée de la police. D'accord. Je savais que Toi, tu vas me casser les couilles. par la manière douce. Je vais être obligé de te péter la gueule. Monsieur Lane, il va vraiment falloir me donner le code de cette porte. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Car je suis George Tobart, Parce qu'aux mec. yeux de la police, vous serez le principal Eh suspect. oui, c'est toi le Nous savons suspect. tous les deux que vous êtes innocent, monsieur Lane. Mais la police risque de ne pas être du même avis. Oui, je lui dirais que Je t'es pourrais pas innocent. passer d'eux, mais en échange, je veux le code de la porte du bureau. Mais c'est absurde. La police ne trouvera pas la moindre preuve ni le moindre mobile. Oui, mais moi, oui. C'est drôle que vous disiez ça. Ensuite, alors, câble coupé, mouvement, câble Quelqu'un a coupé. saboté l'alarme du tableau volé. Un câble a été coupé. Quoi? Qui aurait pu accéder au système d'alarme? Vous, par exemple. C'est un coup monté de l'intérieur, monsieur Lane. Vous n'assimilez tout de même pas que je... Hélas, je pense que la police va suivre cette piste. C'est ridicule. Comment aurais-je pu couper ce câble? Avec des ciseaux. Alors, parlez-moi un peu du tableau, là. Un étrange tableau se retrouve dans votre exposition avant d'être volé.
Ça se présente plutôt mal, non? Où voulez-vous en venir? La police va vous poser des questions gênantes. Mais si vous me donnez le code de la salle de surveillance, je ferai de mon mieux pour détourner leur attention. Je ne peux pas vous laisser entrer dans cette pièce, monsieur Stobar. Et puis, c'est Henri qui a déniché la malédiction, pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mouvement, pourquoi mouvement? Interrogation Henri. Vous n'étiez pas en très bon terme, n'est-ce pas? Nous avions une relation professionnelle et conviviale. Le problème, c'est que je ne vois pas la moindre larme, monsieur Lane. Seriez-vous en train de m'accuser? La police va chercher un mobile. Si vous me donnez le code de la porte, je pourrais vous aider. Il va falloir trouver mieux que ça, mon vieux. Je suis sûr que c'est un coup monté de l'intérieur, monsieur Lane. La police va s'intéresser de très près à vos derniers déplacements. Je n'étais pas en ville pendant quelques jours. Et hier soir, je me suis couché tôt. Je disais ça comme ça? Ce n'est pas en me faisant peur que vous aurez ce code, vous savez. Je tenais quelque chose, je le savais. Lane suait à grosses gouttes. Ce n'était pas beau à voir. Je suppose que vous n'avez pas changé d'avis pour le code de la porte. Certainement pas. Donnez-moi une seule bonne raison de le faire. J'en trouverai une, monsieur Lane. Aux toilettes. Ok. Non, merci. Comme celle volatile, c'est supportable. Mais comme eau de Cologne, c'est de la barbarie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le coupon, putain, j'avais même pas vu. Il y avait un coupe-ongle sur le sol. Eh ben, prends-le, mec. Le coupe-ongle était orné d'un monocle. Ah, je vais pouvoir lui dire que c'est lui qui a coupé le câble et le faire chanter. Il avait dû tomber de sa poche. Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit gars? Inventaire, est-ce qu'on peut examiner? Le coupe-ongle de Ok, d'accord. ses initiales Allez, vite. étaient Tu vas gravées parler le gros, là. Vite, vite. Vous avez changé d'avis? Ok, non, en fait, il faut que je sélectionne le coupe-ongle. Je pense que j'interagisse avec lui. C'est ce que je vais faire. Tu vas me filer le code vite fait. C'est votre coupe-ongle, monsieur Lane? Bon, en tout cas, gameplay, interaction, interactivité, ça se fait instinctivement, il n'y a pas de problème là-dessus. Idéal pour couper l'alarme du tableau volé. Qu'est-ce que vous racontez? Donc pas trop, L'alarme a été sabotée, monsieur Lane. C'est un coup monté de l'intérieur. Est-ce que vous m'accusez? pas trop en manque de souris en tout cas. Je n'avais aucune raison de tuer Henri, ni le moindre mobile. Bon, très bien, mais je ne pense pas que la police... Voilà, alors file-moi ce putain de code et mine-toi. J'aimerais beaucoup avoir le code de la porte. Mais putain, c'est pareil qu'il va pas me le filer. Alors, monsieur Lane, vous êtes prêt à me donner le code? Certainement pas. Donnez-moi une seule bonne raison de le faire. Reconnu coupable à cause d'un coupe-ongle. Je n'étais pas à Paris pendant plusieurs jours et je ne suis rentré que ce matin. Comment aurais-je pu... Quand même, puis-je couper ce câble? Alors justement, Monsieur Lane, le vol de ce tableau va nuire à votre image. oui, Je vous ai dit que je prenais le risque. Vous n'aurez pas ce code. vous allez être responsable de la mort de pauvre Henri. Et vous allez être le principal suspect dans cette affaire. C'est vous qui le dites, monsieur Stobar. Bon, donc toi, t'es un vrai mur, quoi. Hein. Reconnu coupable à cause d'un coupe-ongle. Bon, écoutez, je pense que je vais couper et je vais revenir un petit peu plus tard. Une fois que je serai sorti de cette galerie. Donc, à tout de suite. Quartier pour un voleur opportuniste. Donc en fait, je suis sorti de la galerie. Je n'ai pas eu besoin d'attendre la police, donc je vais encore filmer 5 minutes et puis après on va se laisser là parce que de toute façon, De je pense qu'il y en a pour voir le tableau volé. des heures et des heures d'enquête, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Graphiquement, finalement, je trouve ça plutôt assez cool.
Les décors sont super beaux comme d'habitude. Vais-je pouvoir rentrer par la fenêtre? Tu le crois ça ou pas? C'est plutôt assez joli, on retrouve bien l'ambiance des premiers épisodes. Office de bureau. Donc ça reste plutôt très agréable. De surveillance dans le coin. Et je suis plutôt assez content de pouvoir me remettre à enquêter. Rendre justice aux Français. Ça pisse avec classe. Pouvoir me remettre un peu dans cet univers que j'avais tant aimé. Le problème c'est que moi je ne vois pas trop ce que je vais y foutre. Non mais il faut que je reste pas, de toute façon il faut que je trouve ce putain de code. Donc on va se balader un petit peu par là, on va voir ce qui se passe. Et puis donc voilà, donc c'est plutôt après une bonne surprise, voilà, j'ai fait qu'une scène pour l'instant, mais bon. Ah, c'est quand même assez joli. Et ben voilà. On va discuter avec le cafetier. Parler. Comment ça? Ah oui. Peut-être qu'il pourra m'apprendre d'autres choses. Petit Montmartre en fond. Monsieur? On se trouve dans les bons clichés de Paris, mais bon, ça reste assez, assez sympa. La propriété, c'est le vol, monsieur. Et l'art, c'est la propriété. Donc, l'art, c'est du vol. Vous n'êtes pas d'accord? Vu sous cet angle, j'aurais du mal à ne pas l'être. Avez-vous vu quelqu'un s'enfuir de la galerie tout à l'heure? Il y avait une jolie femme, avec un appareil... Ouais, c'est Nico. Elle poursuivait quelqu'un. Ce devait être Nico. Vous la connaissez? Tenez, Que pouvez-vous me dire à propos de l'homme qu'elle poursuivait? je dirais que, comme nous tous, il n'avait rien de fondamentalement particulier, monsieur. Je comprenais pourquoi personne ne fréquentait ce café. Que savez-vous à propos du lézard? Donc ouais, c'est quand même le principe et de... beaucoup de dialogues, beaucoup de questions avec récupération d'indices, récupération d'objets, puis comme tout point and click, bonne combinaison de l'ensemble pour évoluer dans l'aventure. Vous connaissez Hector Lane? Et qui, je pense, nous mènera, comme à chaque fois, à l'autre bout du monde. Et ça qui est plutôt sympathique avec cette série. Pardon, c'est qu'on voyage quand même pas mal. Donc, sur cet indice qui, je pense, va pouvoir me permettre de faire chanter Monsieur Lane et d'avoir enfin ce putain de code, je vous souhaite à tous une excellente soirée et journée. Ah, et voilà, je vais pouvoir lui montrer qu'il était là. Et donc, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant peut-être que ces quelques minutes vous auront donné envie de tenter l'aventure de ce nouveau Baphomet 5 si jamais vous ne l'aviez pas fait sur PC il y a 2 ans ou sur tous les autres supports. Personnellement c'était mon cas, donc c'était l'occasion de pouvoir m'essayer donc à ce 5e opus avec nostalgie et amusement, puisque les 2 derniers Chevaliers de Baphomet que j'ai fait, ça fait presque 20 ans maintenant, donc c'était assez sympathique de se replonger dans cet univers là. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, et puis peut-être que si vous êtes laissé tenter, si vous avez tenté l'aventure sur PC ou autre, ou Vita, vous pouvez laisser des petits commentaires dans la zone des commentaires, histoire qu'on en discute un petit peu. Allez, je vous dis à tous à très vite, à très bientôt, et voilà, allez, salut tout le monde, ciao.